Et bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 18 mai 2021, il est 13 h et comme tous les jours je vous fais un petit point sur les marchés crypto-monnaies, à savoir votre top 10 crypto-monnaies que vous avez sélectionné sur Discord ainsi qu'avec les crypto-pépites que je vous ai sélectionné de mon côté, les cryptos avec le plus fort potentiel haussier. Bien entendu on verra ça tout au long de la vidéo. Je vous remercie pour tous ceux qui me mettent des petits likes et des petits messages d'encouragement dans le chat, ça fait extrêmement plaisir, on est à 217 j'aime, on a plus de 3500 abonnés maintenant sur la chaîne. On a quand même bien évolué et bien entendu ça me motive à poursuivre les vidéos, à vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif, en tout cas je l'espère. Au vu des commentaires c'est plutôt positif, c'est la raison pour laquelle on se retrouve tous les jours. Donc avant de débuter, je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptos, et que vous devez vous faire votre propre jugement, votre propre analyse avant d'investir sur des crypto-monnaies, et que comme tout investissement, celui-ci peut vous exposer à des risques de perte supérieurs à vos dépôts et que je ne serai en rien responsable en cas d'information incomplète, erronée ou en cas de perte financière ou de manque à gagner. Maintenant que cela est dit, on va pouvoir commencer la vidéo du jour avec, bien entendu, comme tous les jours, on commence par le Bitcoin, vous le savez, Bitcoin qui peut entraîner avec lui le cours des altcoins dans sa chute ou dans sa hausse. On va débuter directement avec le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, question qui m'est le plus souvent posée, c'est est-ce que ça va repartir? Est-ce qu'il y a un rebond? Est-ce qu'on peut acheter ou pas? Alors déjà, premièrement, je rappelle rapidement que le Bitcoin a cassé sa ligne de tendance haussière long terme. C'est la raison pour laquelle le cours a chuté de 30%. Voilà, c'était ici. Je vous avais averti sur Telegram et sur Twitter en vous disant que ça sentait vraiment pas bon à ce moment-là. On était à 55 000 $. On est tombé en bad range et maintenant on est en train de tester tout simplement le support important qu'on voyait en vue mensuelle à 45 000 $. Voilà où est-ce qu'on en est actuellement sur le Bitcoin. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire qu'il y a peut-être un signal positif qui pourrait nous dire qu'on pourrait repartir à la hausse. En tout cas, c'est ce que je vois en vue 4 heures. Parce que en vue 4 heures, le Bitcoin, depuis la cassure du bad range à 49 000 $, qui était un signal de vente, il suivait tout simplement une ligne de tendance baissière. Et là, il est en train de casser tout simplement cette ligne de tendance baissière pour revenir et pullback sur le support à 44 800. À l'heure où je vous parle, il est 13 h et 1 minute. Donc quand il fait ça, c'est une possibilité d'acheter, il y a un potentiel d'achat à 44 800 qui ne serait pas déconnant. Serait une opportunité pour potentiellement repartir chercher ce niveau à 46 430, voire peut-être le gros support à 49 000 $. Et s'il casse le support, bon bah là on repart dans le range au niveau de résistance suivant que je vous ai partagé sur TradingView ainsi que sur Telegram. Allez voir l'analyse si c'est pas déjà fait, c'est en accès libre. Je vous le rappelle, c'est gratuit. Vous avez ici tous les niveaux de support et de résistance avec la figure chartiste, avec l'analyse complète. Donc là, une potentielle opportunité d'achat. Maintenant, quand même, je tiens à dire qu'il y a des fausses cassures. C'est-à-dire que là, par exemple, ici, ça avait touché, cassé. Et vous voyez, c'était pour mieux retomber, pour mieux redescendre par la suite. Donc attention à pas quand même se faire piéger. Pour le moment, il n'y a rien de très validé. Il n'a pas réussi encore à parfaitement casser le support à 44 800 à l'heure où je vous parle. Et en vue un jour, il reste 12h57 à l'heure où je vous parle. Et c'est pas impossible qu'on clôture la bougie en dessous de ce support à 44 800, auquel cas il n'aura pas cassé la résistance et il y aura un potentiel de rebond à la baisse possible également. Je vous rappelle que s'il n'arrive pas à casser ce support à 44 000, cette résistance à 44 800, il repartira plus bas pour retester le niveau de support à 43 100 $, voire plus bas encore à 40 000. Et après les niveaux c'est encore plus bas, je les ai mis sur le côté, vous les voyez ici, si vous voulez avoir les niveaux de support suivants, si le cours n'arrive pas à casser les 44 800 $. Ok, on poursuit avec ETH. On va essayer de mettre un peu de rythme. Je vais être plus succinct sur ETH. On suit une ligne de tendance baissière depuis maintenant le 12 mai. Donc ça fait à peu près 6 jours. Vous le voyez, on suit un canal baissier sur lequel le cours s'amuse entre le haut du canal et le bas de canal. Je vous ai dit hier potentiel d'achat ici à 3200 pour aller rechercher peut-être le haut de range ici, enfin le bas de range à 3642, donc pour prendre au passage un petit 13%. Pour le moment j'ai l'impression que le cours va s'arrêter sur cette résistance à 3500 $, donc il aura pris quand même 10% entre hier et aujourd'hui. Bravo à ceux qui sont rentrés sur ce type de trade, et actuellement il y a des chances peut-être que ça casse ce niveau pour aller rechercher les bornes de résistance suivantes à plus 3%, voire plus 6%, pourquoi pas. Maintenant j'ai l'impression, il nous reste 1 heure, c'est pas encore joué, bon je peux pas vraiment me prononcer. S'il va y avoir cassure ou pas de cette résistance, il y a des chances que ça retombe et qu'on aille retester les niveaux de support ici à 3400 $,
à 3,4%. Si ça casse, je vous rappelle, le milieu de range, le milieu de canal descendant, on repartira à la baisse pour rechercher ce support à moins 9% à 3215, et s'il casse, on retombera en plus bas à 2947 pour perdre 16%. Donc peut-être une opportunité pour ceux qui veulent du short. Pourquoi pas à la cassure de ce milieu de range. Actuellement, bon, en vue journée, on voit qu'il essaie quand même d'aller rechercher ce niveau à 3600$. Et bon, il y a une chance qu'il continue son mouvement aussi pour aller rechercher la borne descendante, la résistance descendante du canal. On verra s'il y arrive. Je vous rappelle quand même que s'il casse à la hausse cette borne haute, ça sera un signal d'achat pour aller rechercher les résistances à 3910$. Maintenant, ça reste un trade extrêmement risqué. Vous le savez, on peut se faire avoir par des fausses cassure. Pour ce qui est du ADA Cardano, il suivait un canal relativement baissier depuis maintenant le 16 mai. Ce canal commence à être soit invalidé, soit dans tous les cas on est sorti à la hausse, donc plutôt un signal d'achat actuellement sur ADA. On suivait également un range, vous le voyez, on était entre le bas et le haut du canal. Donc opportunité d'achat ici, comme je vous l'ai sûrement dit hier, à 2.03 pour essayer de repartir chercher ce niveau de résistance à 2.15, voire le niveau d'après ici à 2.24, voire le niveau encore au-dessus à 2.35. Voilà pour ce qui est du ADA Cardano. Donc opportunité de trade, peut-être pas maintenant parce que là on est sur résistance, donc le cours risque de retomber ici à moins 6% à 2.02 au point de départ, hein, c'est pas impossible. Maintenant en vue, là je suis en vue 4 heures, donc on va rester quand même sur la vue 4 heures. Donc cassure de cette ligne à 2.15 serait peut-être un signal d'achat pour aller rechercher le niveau d'après pour gagner plus 4% et le niveau encore d'après à plus 9%. Maintenant il y a également une chance quand même que ça rebondisse, une forte chance, hein, que ça rebondisse à la baisse pour perdre 3%, voire ici moins 6%. Voilà pour ADA Cardano. Je vous avais les niveaux sur le côté 2.02, 2.09 et ensuite 2.12, 2.13 pardon, c'est le niveau sur lequel on est actuellement, qui sert actuellement de résistance. Sur le VET, ça fait déjà 7 minutes de vidéo, je vais pas traîner. Le VET, on suit en vue 4 heures une ligne de tendance baissière. On était en bas de range, je vous ai dit pourquoi pas ici acheter sur le niveau, s'il n'y a pas de cassure bien entendu, à 0,168. Ce serait une belle opportunité d'achat pour aller rechercher le milieu de range, voire le haut de range. Pourquoi pas, hein, sur VET. Pour gagner à peu près, il y a des bons niveaux de résistance à plus 11%, plus 19, plus 28, plus 40, plus 52. Pourquoi pas. Maintenant, j'ai quand même un contre-signal là actuellement sur le VET en vue 4 heures. Dans le sens où il suit tout simplement une ligne de tendance baissière qui n'arrive pas à casser la hausse. Donc c'est plutôt des signaux de vente pour le moment. Bon, là j'ai l'impression qu'il essaie de casser. Hein. Il essaie de casser ce support à 0,168. Auquel cas, s'il arrive à casser, ça sera un signal d'achat pour aller rechercher les niveaux que je vous ai donnés juste avant. Donc pourquoi pas tenter ce trade. Je vous rappelle, sur cassure à 0,168, signal d'achat. Bien entendu, si ça casse, il faut mettre un stop loss en dessous pour revendre de manière automatique à 0,165 dans le cas où ça tourne mal. XRP, c'était la crypto pépite dont je vous ai parlé depuis maintenant quelques jours. XRP, donc excellent signal, opportunité d'achat, vous le saviez, à 1.35, je vous en avais parlé. C'était hier, et là actuellement le cours a bien décollé. Il a été chercher le haut du range à plus 20% comme je l'avais dit hier, donc bravo à ceux qui sont rentrés sur ce trade. Maintenant le mouvement est peut-être pas terminé parce que je vous rappelle, on suit un triangle symétrique de sommet ici, donc l'objectif du cours c'est l'ATH, hein. C'est l'ATH, donc il y a peut-être encore une opportunité de gagner 20%. Maintenant c'est extrêmement risqué, c'est plus risqué de rentrer maintenant que hier quand je vous l'ai dit à 1.35, puisqu'il y a quand même, vu qu'on est en haut de range, il y a une résistance importante à ce niveau. Donc il y a des chances quand même que le cours il rebondisse à la baisse pour aller rechercher ici le niveau de support à 1.53, et s'il casse, pouf, on retombera à moins 18% à 1.35, enfin avec par palier, hein, sur chaque niveau de support. Donc opportunité d'achat si ça casse ce niveau d'ATH, enfin pas d'ATH mais à 1.65 pour aller rechercher l'ATH. Par contre, il y a de fortes probabilités également que ça rebondisse à la baisse pour retester ce niveau peut-être de support à 1.53, auquel cas on pourrait rentrer à 1.53 pour essayer de repartir à la hausse et de rechercher les 20%, 23%. Pourquoi pas. Donc 1.63, 1.53 peut-être un peu plus sécurisant, un peu plus sécurisé de rentrer sur ce point que de rentrer sur cassure à 1.65. Excusez-moi, j'ai un coup de téléphone, je reviens dans une seconde.
Pardon, excusez-moi, petit imprévu vous le savez, hein, je fais mes analyses en direct, donc il peut y avoir des petits imprévus. Alors, sur XRP, donc ouais, on a fait le tour. Hein. Sur XRP, on passe à la crypto suivante, AVAX. AVAX, on est en haut de range en vue journée. Tac. Bon, c'est moyen AVAX. Bon, après, c'est un triangle symétrique de sommet également magnifique, hein, mais maintenant, on arrive en haut de triangle, donc il y aura peut-être encore une opportunité de gagner 5%, mais il n'y a plus grand chose à gagner sur AVAX, peut-être un rebond à la baisse, encore une fois, on va retester ce niveau de support que vous voyez ici, le niveau de support du triangle. Donc plutôt, on est déjà aux 2/3 du mouvement, donc c'est un peu tard sur AVAX. Pour rentrer, je pense, il faudrait peut-être attendre pour racheter à 34 ou à 35,6. CHZ. CHZ en vue une journée. On suit un range, canal horizontal, on s'amuse entre le haut et le bas du range. Donc à chaque fois qu'on touche le bas du range, c'est un signal d'achat pour aller revendre en haut de range. Maintenant, actuellement, CHZ, il est un petit peu en difficulté en vue 4 heures. Ouais, il suit une ligne de tendance baissière. Et là, il a cassé quand même. Hein. Bon, il a cassé 2 fois, et ici, ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas empêché de retomber, surtout qu'on avait un magnifique double top. Donc c'était quand même une belle figure chartiste baissière. Donc bon, là, ça a été chercher son objectif à la cassure de la ligne de coup. Hein, ça a perdu 13%. Voilà, c'est à peu près ça. Et là, actuellement, il retente une cassure de ligne de tendance baissière et il est en train de pullback. Donc, opportunité d'achat peut-être sur CHZ ici à 0,421 pour aller revendre ici à plus 10% à 0,464. Et si ça casse ce niveau de résistance, on ira chercher les niveaux d'après hein, à plus 20% à 0,50. Enfin, dans un premier temps, il y aura quand même le niveau à 0,48 à casser. Puis 0,50 pour 20%, puis ensuite le niveau d'après à 0,518 pour 23, et ensuite 26 à 0,533. Ce serait déjà beau si on arrive à faire ces scores-là. Pour le moment, il arrive, bon, on verra déjà si le niveau de support à 0,42 tient, s'il casse bien entendu, on repartira en bas de canal pour reperdre ici 8%, donc attention à la cassure de ce niveau à 0,42. ETC. Plutôt baissier, ETC, il continue sa baisse. On suit des canaux, des canaux descendants. Et actuellement, on est en haut de canal, on est sur résistance. Donc, s'il casse ce canal à 95, effectivement, ce sera un signal d'achat, de cassure de manière confirmée, hein, je le répète, hein, pas une cassure sur mèche, hein, une vraie cassure, pour aller rechercher peut-être ici les 15% à revente à 109, voire peut-être les niveaux de résistance suivants, pourquoi pas. Maintenant, il y a quand même, vu qu'on est en canal descendant, il y a plus de chances quand même que ça rebondisse à la baisse pour repartir de cette manière. Donc attention. Donc niveau à surveiller pour l'achat 95,25 pour repartir à la hausse, mais il y a quand même des chances que ça reparte à la baisse ici pour retester ce niveau de support à 85, voire le niveau d'après à 79. Voilà pour ETC. Le Link. Link, pareil, on suit un biseau d'élargissement descendant. Je vous le fais rapide, hein. Donc il y a une possibilité quand même qu'il arrive aujourd'hui à 41,4 pour mieux retomber, pour aller rechercher ce niveau de support à 34,8, voire le niveau d'après à 31,4. Voilà pour ce qui est du Chainlink. Donc plutôt baissier également sur le Chainlink. Maintenant, bien entendu, la cassure de ce biseau d'élargissement descendant sera un signal d'achat. Le niveau à surveiller pour la cassure, c'est 41,5. Peut-être pour aller rechercher les niveaux de résistance suivants. Maintenant, bon. Pour le moment, c'est un petit peu en difficulté le Link. Ok, XLM, plutôt baissier quand même le Link. XLM, on est en haut de range. Sur la cassure de ce haut de range à 0,736 sera un signal d'achat pour aller rechercher des plus hauts en price discovery. Donc bon là, on n'a pas vraiment... Il faudrait faire un niveau de Fibo pour avoir les objectifs de cours. Quand même, on est en haut de range, donc j'ai envie de vous dire, on arrive un peu tard sur XLM. Vous voyez, on a le bon niveau d'achat, ça serait 0,65, 8, pour essayer de revendre sur la résistance plus haut à plus 11% à 0,735. Mais là, on est déjà en milieu de mouvement au moment où je vous parle. Il est 13h14. Le LTC. Belle opportunité sur LTC, vu qu'il y a cassure de ligne de tendance baissière, je le vois en vue jour.
Donc pourquoi pas LTC, le Litecoin, belle opportunité d'achat. On arrive peut-être un peu tard, hein. On aurait dû déjà acheter à ce niveau-là à 300 $. Là on est déjà à 313. Pas terminé, on arrive sur résistance, il y a des chances que ça rebondisse à la baisse, que ça retombe ici à 296. Ce serait une excellente opportunité d'achat, je pense, pour essayer de repartir à la hausse et de rechercher les niveaux de résistance à 317 pour 7%, 333 pour 12%, voire 20% à 359, et si ça casse, bon bah c'est un peu plus, c'est 30% à 393 et l'ATH à 38% en 411, donc belle opportunité sur LTC, cassure de ligne de tendance baissière, donc plutôt un signal d'achat. Maintenant on est au plus haut, faut pas acheter sur résistance bien entendu, soit on achète sur cassure confirmée de résistance, sur un petit pullback, pouf, on achète. Soit, deuxième solution, effectivement, on attend que ça rebondisse à la baisse et on essaie de racheter un meilleur prix ici à 297 pour aller repartir à la hausse en mettant un stop loss en dessous du niveau de support. Donc pourquoi pas sur LTC, c'est plutôt, plutôt propre par rapport à ce qu'on a pu voir juste avant sur les autres crypto-monnaies. Dog. Dog, on est en... Dog, on est en bas de canal ascendant. Donc opportunité d'achat également sur Dog. Hein. Maintenant, le Dog, le bon niveau d'achat, ça serait ici quand même. Pas acheter au prix actuel, mais 0,4893, pourquoi pas acheter à ce niveau-là pour essayer de repartir à la hausse et d'aller rechercher les résistances au-dessus, surtout qu'il y a gros à gagner sur Dog à chaque fois, donc niveau à 4%, 6,77%, 12,8% et niveau d'après 17%. Bien entendu, si ça casse la résistance weekly, la résistance importante qui est ici à 0,572, ça sera un signal d'achat pour aller rechercher le milieu de range, voire le haut du range, mais bon là ça serait vraiment incroyable s'il arrive à faire ça dans les heures et les jours à venir. En tous les cas, on est en bas de canal, donc ça peut pas être un mauvais achat sur Dog. Si on met un stop loss en dessous ici à 0,477 environ, bon, pourquoi pas acheter sur Dog et tenter ce trade. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais bas de canal, c'est jamais un mauvais moment pour acheter, sauf si ça casse le niveau de support à 0,488, auquel cas ça sera baissier. Mais pour le moment, peut-être une opportunité. Ok, le Matic. Matic, c'est to the moon. On arrive trop tard. Je vous rappelle, hein, sur Matic, on a fait les analyses, notamment hier, hein, je vous ai dit sûrement, on est dans un range, donc canal horizontal, cassure de ligne de borne haute de range est un signal d'achat pour aller rechercher des plus hauts. Donc effectivement, c'est ce que ça a fait. Là, ça a cassé de manière confirmée. On a été chercher plus 20%. Donc bravo à ceux qui sont rentrés. Et là, et j'ai l'impression qu'il essaie de retomber. Maintenant, c'est pas confirmé. Il faudrait se mettre en 30 minutes. Voire 15 minutes. Le Matic. C'est moyen, c'est un fort, quoique c'est un triangle un peu ascendant. Triangle ascendant, c'est la cassure de l'ATH ici à 2.193 sera un signal d'achat pour aller rechercher ce niveau-là. Donc à peu près 10% encore peut-être à prendre s'il y a cassure. Cassure de ce niveau ici à 2,19. Maintenant c'est extrêmement risqué hein, sur Matic, extrêmement risqué de rentrer alors que le cours il est assez vertical et qu'on commence à avoir là en vue 4 heures des chandeliers de retournement baissier. Il faudrait attendre les 41 minutes et voir si vraiment il y a une cassure ou pas du niveau à 2.19 pour rentrer, pour parier à la hausse. Je pense qu'on arrive peut-être un peu tard sur Matic. En tous les cas, si on veut rentrer, ça demande un peu plus d'expérience dans le trading. Pour acheter sur figure chartiste, bon bah comme là un triangle ascendant, cassure de ligne de coup, pourquoi pas tenter le coup, sans jeu de mots, mais bon c'est quand même assez risqué pour les débutants de rentrer sur Matic actuellement. Sur le Dent, il essaie de casser hein, son canal descendant que vous voyez en vue journée. Il teste plusieurs fois les niveaux de support et de résistance suivants à 609 et à 732, donc la stratégie de trading elle est simple, on achète en bas ici à 607 pour revendre en haut de range pour faire plus 20% à 730 tout simplement sur le Dent.
Et en vue 4 heures, bon là on est déjà pratiquement sur résistance, donc il y a des chances que le cours rebondisse à la baisse, retouche ce niveau à 606 pour acheter, pour essayer de repartir à la hausse et de reprendre les reventes sur résistance, pourquoi pas. Bien entendu la cassure hein, ici en dessous de ce niveau à 0,600, 0,00600 sera un signal de vente sur le Dent. Voilà pour ce qui est du Dent, on est déjà à 20 minutes de vidéo, je ne vais pas m'éterniser, maintenant on va passer aux cryptos que je vous ai un peu sélectionnés. Le MTL, pareil, on est en range, donc canal horizontal. C'est parfait, on est en bas de range, belle opportunité d'achat ici, sur le niveau à 2.95 pour essayer de revendre en milieu de range pour gagner 21% à 3,58, voire en haut de range à plus 44% à 4,24 s'il arrive à casser le milieu de range. Donc c'est pour ça que je vous l'ai sélectionné, c'est plutôt propre chartistement. Maintenant le cours a déjà commencé peut-être à décoller, bon, on n'arrive peut-être pas trop tard, parce que vous le voyez ici, on a quand même une ligne de tendance baissière, on est en train d'essayer de la casser, il y a des chances que ça pull back, que ça retombe ici à 2.80, oui, 2.94, ça serait une excellente opportunité d'achat pour aller rechercher les niveaux de résistance suivants que je vous ai donné pour plus 25 et plus 40%. Pourquoi pas sur MTL, en tout cas moi je l'ai sélectionné, c'est plutôt pas mal. Maintenant il faut mettre un stop loss en dessous ici à peu près à 2,89 au cas où le cours casse le support ici à 2.94, bien entendu. Sur XTZ également je vous l'ai sélectionné, pourquoi? Parce qu'on suit un canal ascendant plutôt propre. Vous voyez, on est en bas de canal, donc excellente opportunité d'achat pour aller rechercher le haut de canal, bien entendu, c'est toujours la même stratégie, donc parfait également, chartissement, XTZ. Maintenant, on a peut-être un peu loupé le départ, hein. Le départ c'était ici, à 5.15, on arrive maintenant sur résistance, c'est un peu tard. Il y a toujours une chance que ça rebondisse à la baisse, que ça revienne chercher ce niveau à 5.20 pour acheter à bon prix, pour repartir à la hausse et prendre du profit. Maintenant, on peut également acheter sur cassure, vous voyez, cassure confirmée, pouf, ça rebondit, on achète sur pullback, 5,97 et on repart à la hausse pour aller rechercher le niveau de résistance suivant, les bornes hautes du canal ou la borne médiane, moyenne du canal à 6.48. Donc là, bon, on est on arrive un peu tard peut-être, il faudrait peut-être attendre une cassure confirmée pour essayer de prendre le cours, le train en route, j'ai envie de dire. Mais chartissement c'est plutôt propre, il y a des chances vous voyez que ça fasse comme ça, comme ici. C'est-à-dire que là on arrive sur la résistance et qu'on fasse des petites choses comme ça avant de réussir à casser pour aller rechercher des plus hauts. C'est exactement ce qui est en train de se passer, il y a des chances qu'on fasse des petites choses comme ça, donc peut-être une opportunité d'achat également, ici sur le support à 5,58, pourquoi pas, pour essayer de rentrer actuellement sur XTZ. Pas mal, surtout que bon, vous voyez, en 2 jours là par exemple sur XTZ par le passé, il a réussi à faire 40%, même si les résultats du passé ne prévalent pas sur les... ne donne pas d'informations sur les résultats du futur, mais si on peut acheter ici pour revendre effectivement sur résistance à plus 15%, voire plus 25, voire l'ATH à plus 35 ou plus 40, ce serait belle opportunité. En tout cas, on est en bas de canal, donc c'est plutôt haussier, canal ascendant, et puis on est en bas de canal, donc plutôt le moment d'acheter sur XTZ également. Pareil sur GVT, excellente crypto également, c'est sur Binance. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on suit une ligne de tendance haussière sur laquelle on rebondit à chaque fois, donc à chaque fois ça rebondit, c'est un signal d'achat. Pareil, là on est on arrive sur le rebond, donc c'est une belle opportunité d'achat actuellement sur GVT. En plus on est en range, donc c'est un énorme range que vous voyez, donc on est doublement sécurisé, j'ai envie de dire, sur GVT, donc crypto plutôt pépite, hein, 7,53, peut-être une opportunité d'achat à 7,53,4 pour essayer de repartir, rechercher le milieu de range, voire le haut du range. Il y a combien à prendre sur GVT, là, si on achète ici, on revend à peu près sur les résistances, je vous donne les niveaux, oh, c'est incroyable, 20%, 38%, 53%, 68%, 89% et boss final à 124% sur GVT. Clairement en crypto pépite, pas grand chose à risquer, pour beaucoup à gagner. Bien entendu, il ne faut pas que ça casse hein, ce niveau de support ici dans la journée, dans les heures à venir, à 117. Voilà, ne pas casser, sinon on repartira en bas de canal et ici à 6,46. Alors là, ça sera encore une meilleure opportunité d'achat pour essayer de prendre le mouvement, enfin pour prendre le trade dans toute son ampleur pour gagner à peu près 163%, donc c'est plutôt très propre. Maintenant c'est pour ceux qui sont plutôt long terme, vous voyez ça va pas le faire en un jour, ça prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, à peu près 2 semaines, mais en tout cas si vous voulez acheter sur GVT, vous êtes plutôt moyen long terme, belle opportunité actuellement sur GVT. Le SC, le SIA Coin, pareil, on est en bas de canal, excellente opportunité d'achat. Maintenant, attention, on n'est pas sur ligne de tendance haussière, il y a des possibilités que ça casse, que ça retombe à moins 15%. Et là, ça serait une belle opportunité d'achat sur cette ligne blanche que vous voyez ici, à peu près au niveau à 0,0227, ça serait encore mieux. Maintenant, il y a
il y a aussi de grandes chances qu'ils rebondissent à la hausse pour aller rechercher ce niveau à plus 18%, plus 33%, plus 49% et plus 64%, donc plutôt beau, on est en bas de range, donc opportunité d'achat aujourd'hui ou dans les heures à venir pour essayer de rechercher le milieu de range, pareil, hein, pareil que précédemment, que la crypto précédente dont je vous ai parlé, pour aller chercher les niveaux de résistance que je viens de vous donner, vous les avez sur le côté, je vais quand même vous les donner, les niveaux de résistance, 0,030, 0,0344, 0,0387 et 0,424. Donc belle opportunité sur le SIA Coin. Voilà, tant que ça casse pas ce niveau de support à 0,0258. C'est la question, c'est la raison pour laquelle je voulais sélectionner en crypto pépite également aujourd'hui. Pareil pour EOS, on est sur support, donc belle opportunité d'achat pour aller rechercher le niveau à 15%, voire ici à 28%. Vous avez les niveaux sur le côté ici, les niveaux de résistance. Donc le niveau principal de résistance c'est 1.52 et le dernier niveau haut de canal à 11.57. Donc on achète bien entendu en bas de canal à 9.15 pour revendre sur les niveaux de résistance suivants avec un stop loss en dessous à 8,99. Sur le fun, on n'a pas tout à fait touché le bas de canal, donc je ne saurais pas me prononcer sur le fun, peut-être que ça peut également tomber un petit peu ici, perdre à peu près 6%, ce serait une belle opportunité d'achat, pareil pour aller rechercher le milieu de range à plus 37%, voire le haut de range à plus 71% sur fun. On arrive à un moment charnière sur support ici à 0,0282 où effectivement on a une belle opportunité également d'achat sur le fun pour gagner, vous l'avez entendu, 70%. Bien entendu, la cassure de ce support ici à 0,02833 sera un signal de vente pour aller rechercher des plus bas, donc attention également à mettre un stop loss, à bien placer votre stop loss. On a pareil sur ARDR, je vous donne le niveau d'achat, 0,30 pour essayer de revendre ici à 0,363, voire le haut de range ici à 0,433, pourquoi pas hein, également sur ARDR, belle opportunité actuellement pour gagner 20%, voire ici les 45%, plutôt propre tant que ça ne casse pas cette ligne de support à 0,3. Le Pundix également, vous voyez, on est actuellement sur support à 2.188, opportunité d'achat pour essayer de revendre en milieu de range, voire en haut de range, pour gagner 34%, voire ici plus 61% sur le Pundix. Je vous donne les niveaux peut-être de résistance. Suivant, 2.42, 2.72.3, 2.72.7, 2.98, 3.3 et 3.58, voire un petit peu plus haut. Mais voilà, vous l'avez compris, on achète sur support en bas pour essayer de revendre sur les niveaux de résistance suivants pour gagner un petit pourcentage. Pundix également, c'est plutôt propre chartistement. Maintenant, il faut que ça arrive à casser la ligne de tendance baissière qu'on suit depuis quelques temps. Donc là, on est actuellement sur résistance, donc attention quand même sur Pundix. C'est pas encore fait, Le bon niveau d'achat, ça serait 2,193 avec un stop loss en dessous. Et si ça casse, bon bah là, il y a gros à gagner sur Pundix également. PSG, il a déjà explosé, à la hausse. On a loupé le mouvement. Il a déjà fait 38%, donc bon, il peut encore pump, hein, pour atteindre ses niveaux à plus 8%, plus 22 et plus 36, mais c'est assez risqué. On est quand même on est en fin de. Le mouvement est déjà bien entamé. Pour rentrer maintenant, c'est un peu tard, je pense, sur PSG. Le SFP, pareil, le SFP, on est en bas de canal, potentiel d'achat ici à 1.868 pour essayer de revendre en milieu de range. Pourquoi pas, pour essayer de gagner 40%, voire plus 85% à 3,5 $. Pourquoi pas sur SFP également, plutôt propre, chartistement. Maintenant, bon, ça prend plusieurs jours, hein, c'est pour ceux qui sont plutôt moyen long terme. Le Océan, pareil, même configuration, je vous donne pas les niveaux, vous les avez à peu près sur le côté. Vous voyez, on achète ici à 1.09, tant que ça casse pas ce niveau, on va chercher le niveau de résistance suivant. Pourquoi pas sur Océan, le Litecoin, pareil, on est en bas de range, donc on achète ici. Bon, il est un peu cassé lui, hein. Un peu cassé, pas sûr qu'il arrive à casser ce niveau de résistance à 6,93, mais s'il y arrive, potentiel d'achat également sur la Litecoin pour gagner plus 35 en milieu de range, voire plus 70 en haut de range, pourquoi pas. Le Phantom, pareil, on suit un canal ascendant et puis en même temps un range horizontal, donc opportunité d'achat à 0,586 pour essayer de revendre sur les niveaux de résistance suivants, milieu de range ici à plus 24% et haut de range à plus 43%, pourquoi pas. Sur le FTM, le Phantom, le sol, c'est déjà to the moon, c'est peut-être un peu tard, faudrait trouver des figures chartistes de continuation haussière. Le BTT, il suit un biseau d'élargissement descendant, donc la cassure de ce niveau à 0,00573 serait un signal d'achat pour aller rechercher les plus hauts. Par contre, il y a des chances également que ça rebondisse à la baisse et que ça reparte encore plus bas, donc attention quand même sur le BTT.
Il faut vraiment que ça casse de manière confirmée ce niveau que je viens de vous donner à 0,00573, sinon ça sera plutôt baissier. Le Kutum, biseau descendant, donc signal d'achat à la cassure de la borne haute de ce biseau ici, ça tente une cassure, donc si ça arrive à casser les 18,4, potentiel d'achat sur Kutum également, pour essayer d'aller chercher les niveaux de résistance suivants avec un objectif maximum à la 95%, mais si on devait mettre des objectifs un peu plus probables, ça serait 19,88 à 8%, niveau d'après à 22 pour 19,5%, niveau d'après à 23,48 pour 27%, et niveau encore d'après 45,84 pour 26,83 pardon, pour 45%. Donc pas mal sur le Kutum. Maintenant, il a des difficultés quand même à l'heure où je vous parle pour casser ce niveau de résistance à 18,35. Peut-être attendre qu'il casse de manière confirmée, puis qu'il pull back pour essayer de racheter sur ce niveau à 18,35 pour aller rechercher ensuite les plus hauts. Belle figure chartiste en tout cas sur Kutum. À AVE, on est déjà to the moon, on casse la ligne, le canal ascendant à la hausse, donc signal d'achat. Il y a quand même des chances qu'on se prenne une mèche et que ça reparte dans le canal par la suite. Maintenant, effectivement, s'il arrive à casser, ce sera un signal d'achat pour aller rechercher en price discovery des plus hauts sur AAVE. On va s'arrêter là. On est déjà à 31 minutes de vidéo. Je vous ai fait, vous voyez, en fin de vidéo, des crypto pépites. Merci à tous ceux qui vont liker la vidéo, qui vont s'abonner, qui vont activer la petite cloche. Je vous ai fait un peu plus que d'habitude. Ça dure plus longtemps, mais au moins je vous mets mon top 10. Je fais votre top 10 crypto-monnaie, mais je fais aussi le mien avec les crypto pépites sur lesquels il y a les meilleures opportunités d'achat actuellement. Voilà, si ça vous plaît, bah vous me mettez un pouce bleu, vous me mettez un petit commentaire, vous me rejoignez sur Discord, Twitter, Telegram, c'est là où je vous mets les alertes et les signaux, ainsi que les crypto-pépites. Et puis si ça vous plaît pas, tant pis, hein, tant pis, j'aurais tenté. On fait des nouveaux concepts. Votre top 10, mon top 10, et puis voilà. Ça dure un peu plus longtemps, je suis pas sûr que j'ai le temps de faire ce type de vidéo tous les jours, mais dans tous les cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous conseille, je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil d'investissement, bien entendu. On s'arrête là, bonne journée à tous, faites attention à votre argent, et puis en attendant, bonne journée, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, ciao, bonne journée, à bientôt.